Bonsoir tout le monde, bienvenue à CFP Allemand Direct. Bonsoir Jean-François. Salut Stéphane. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Bien sûr, on est bon un beau mercredi comme ça. Un beau mercredi où il neige. En plus, parlant de beau mercredi où il neige, je vais en profiter de toute cette neige qui tombe pour justement dire merci à nos nombreux auditeurs qui sont sûrement aussi nombreux que les flocons qui tombent en ce moment. Oui, s'il y en a autant que les flocons, il y en a beaucoup. Hein? Ben oui, mais en tout cas, un jour, ça va peut-être être vrai. Oui. Je voudrais dire mes plus sincères salutations à tous nos élèves du CFP Allemand. Merci, je l'ai bafouillé. Incluant ceux qui sont à distance, ça va super bien. C'est toi qui as la palme ce soir. Oui, aux membres du personnel, donc nos collègues, gens de la population, employeurs que j'espère ne pas avoir fait fuir, Oui. et aux futurs élèves. Voilà. Jean-François, quelle sorte d'émission qu'on réserve ce soir? Ben, une émission, peut-être pas à l'image de ton début, mais une belle émission. Il va y avoir des nouvelles du CFP, bien sûr, comme d'habitude. On va présenter un projet qu'il y a eu dans le secteur horticulture, qu'on appellera Noël au naturel, Stéphane. Oui. Tu étais présent avec moi. Et toi aussi, d'ailleurs. Oui. Astuce photo avec Gabrielle Larouche, élève en infographie. Donc, ça va être... on va terminer l'émission par ça. Oui. Donc, le temps des fêtes s'en vient. On a parlé de la neige tantôt. Donc, des astuces photos qui peuvent peut-être nous aider à prendre de belles photos dans le temps des fêtes. Ben, je pense que tout le monde prend des photos à Oui, Noël. mais est-ce qu'on en prend vraiment des bonnes? Ben, c'est là la question. Ben, je peux te dire que parfois, j'en efface à peu près la moitié de ce que je prends. Oui, en tout cas, tantôt, on en a pris des bonnes, Stéphane, pendant la préparation de l'émission. Hein? Exactement. Vous allez voir ça au courant de la semaine prochaine. Oui. Parlant des nouvelles du CFP, donc, avant de passer à cette partie-là, je tiens à remercier tous ceux qui font que cette émission-là est possible et qui travaillent dans l'ombre. Donc, on va les montrer pour ceux qui sont présents. On voit qu'il y en a qui se tassent, ils aiment ça. Donc, à la coordination et organisation, on a Bianca Potvin. Bonjour Bianca. Aux réseaux sociaux, organisation, photographie, création de documents, accueil, donc toutes les tâches que nous, on ne peut pas accomplir tout seul, Jean-François. Oui, on a deux parties de tête qu'on voit au-dessus des écrans là. Voilà, Marie, Lindsay, Stéphanie Gagnon. On a Isabelle Lachance. Qui est là aussi. Puis Isabelle Gagnon qui était là tout à l'heure. Qui a dû quitter. Oui, qui s'est occupée des photos, entre autres. On tient à souhaiter un joyeux anniversaire à son chum. Moi, voilà. Okay. Bonne fête, bonne fête. C'est là qu'elle devait se rendre, d'ailleurs. Oui. Hein? Maquillage et coiffure, Stéphane, il y avait encore une fois Bianca Potvin, CJ Hénin qui a dû quitter. Oui. Et Claudia Deschênes qui a dû quitter aussi à la coiffure. Donc, ça nous fait plein de belles personnes qui sont là comme pour nous d'habitude, aider. on a beaucoup de monde qui s'implique avec nous autres. Donc, il y a des équipes roulantes qui viennent à tour de rôle dans les différents secteurs. C'est génial. Stéphane, Noël au naturel, c'est quoi ça? Noël au naturel, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qui a été développée par une enseignante en horticulture. Je te laisse la présenter. Anne-Marie Tremblay. Donc, on la voit un peu sur les photos qui défilent présentement à l'écran. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réutilisé des matériaux qu'ils ont trouvés un peu partout, qu'ils ont recyclés, et ils s'en servent pour créer de la magie de Noël. Donc, des objets liés au temps des fêtes, bien sûr, qui peuvent être utilisés comme décoration, entre autres. Exactement. Puis, tu sais, ils ont fait une espèce de gros montage, là, comme vous voyez la réalisation présentement. Tout piqué ça dans une boîte en bois. Puis, c'est toutes des branches qu'ils ont ramassées par terre ou encore qui étaient tombées d'autres arbres ou ainsi de suite. Fait que c'est vraiment de la récupération. Oui, puis la récupération. Puis, c'est important de mentionner qu'ils ont pris ces branches-là que tu nous parlais, certaines plantes, OK, à des endroits où ça aurait été coupé de toute manière, comme en dessous des lignes de transmission, là, comme on nous disait. Ben, exactement. Puis vous voyez, c'est magnifique ce qu'ils ont fait avec ça. Là, c'est incroyable. Là. Ça vaudrait une fortune en magasin. On ne saurait même pas que c'est quelque chose qui a été réutilisé. Non, c'est magnifique. Donc, on a visité, hein, toi et moi, Stéphane. Oui. On les a vus à l'œuvre, donc c'était quand même beau à voir au niveau des élèves, puis surtout l'enseignante qui montrait un peu son savoir-faire à ce niveau-là. Puis la motivation qui était là. Les élèves étaient vraiment fiers des produits. Donc, un beau projet. Il y en aura d'autres projets en horticulture au courant de l'année. Il y en a beaucoup dans ce secteur-là. On va vous les présenter à chaque fois. Puis on vous tient informé de tout ça. Oui. Donc, astuce photo avec Gabrielle Larouche. Donc, on vient de la présenter, d'ailleurs. Ben oui. Gabrielle Larouche, bienvenue à CFP Allemand Direct. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Donc, Gabrielle qui est une élève en infographie. C'est pas grave, Stéphane, il y a un lien quand même entre toi et Gabrielle. Ah oui, tu crois? Je crois. Donc, elle ne peut pas être offusquée tant que ça. Non, hein? T'es en train de dire qu'il y a comme un air de famille? Oui, il y a un air de famille, effectivement. OK. Et c'est vrai. Donc, Gabrielle, élève en première année ou deuxième année? Première année. Première année en infographie.
Donc, Gabrielle, peux-tu nous expliquer un peu plus en détail de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Ben, en fait, comme vous avez expliqué, tout le monde prend des photos dans le temps des fêtes. La plupart du monde, c'est là où ils renouvellent leurs photos de famille, puisque c'est là où la plupart du temps, il y a beaucoup de monde qui se présente. C'est plus rare qu'on a des absents à Noël que n'importe quand dans l'année dans des parties de famille aléatoires. Donc, la plupart des gens prennent leurs photos à Noël. Donc, c'est sûr qu'avoir des petits trucs pour prendre des photos, c'est toujours mieux. Parce que des fois, juste mamie avec son petit iPad comme ça, ça donnera pas le même résultat que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus en photo. OK. Donc, tu viens nous parler de photos, hein? Exactement. Des trucs. Puis, est-ce que ces trucs-là s'adressent à tout le monde ou bien juste aux personnes qui en prennent régulièrement? À absolument tout le monde. Que ce soit un régulier ou juste quelqu'un qui fait ça pour le fun, comme ça, juste parce que ça y tente. Peu importe, c'est pour tout le monde. Bon, on est tous fiers quand nos photos sont belles. Ben Oui. oui, ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du scrapbooking de photos. Hein? Exemple, le Noël, le temps des fêtes 2021, par exemple. Oui. Puis, et d'ailleurs, à tout moment de l'année, hein? Toutes les activités qu'ils De font. plus en plus. Parce que là, les photos, c'est beau, c'est numérique, là. Mais il existe du matériel informatique qui permet d'imprimer ces photos-là aussi, là, pour les conserver. Là. Ça n'a pas disparu pour autant, hein, les photos. Et non. En papier, effet. là. Gabriel est bien placé pour le savoir. Hein? Oui. Oui. Ben, d'ailleurs, Gabrielle, tu nous as préparé quelque chose. Donc, je vais te laisser le soin de nous faire part de tes trucs. Puis après ça, on va te reposer quelques questions. C'est parfait. Donc, dans le fond, il y a 4 trucs, dans le fond, qui sont un petit peu plus généraux. Après ça, je vais aller peut-être plus de manière spécifique pour Android et iOS, puisque la plupart des gens n'ont pas des appareils à photo numérique, mais plus des petites caméras de cellulaire ou iPad, etc. Peu importe. Et, comme les gens peuvent remarquer, là, je l'ai déjà mis sur le côté, mais tu vas nous montrer un peu plus dans l'appareil où aller. Ouais, exactement. Parce que c'est bien beau vous donner des trucs, mais si vous n'avez pas plus où aller les chercher dans vos appareils, ça me donne rien de vous les dire parce que, à un moment donné, ça prend un petit visuel quand même. Oui, on est tous un peu visuels. Hein? Exactement. Puis pour ceux-là qui sont auditifs, ben je l'explique en plus. Et voilà. Merveilleux. C'est pas mieux que ça. On dirait pratiquement que tu es une fille d'enseignant. Ouais. Presque. Donc, dans le fond, je vais y aller tout de suite pour mes petits points. Le premier, c'est le plus important, c'est l'éclairage. C'est la première affaire qu'on regarde pour prendre une photo, c'est l'éclairage. Si on a vraiment un éclairage pas beau, la photo sera pas bonne. C'est ça à la base, puis c'est tout. Sinon, la plupart des gens vont essayer d'utiliser le flash si c'est noir dans la photo. Mais en fait, il faut pas. Le flash, c'est un des pires éclairages qui existent, en fait, parce que ça va tout vous donner des yeux rouges sur vos photos, puis c'est pas ça qu'on veut. Puis on va être pâle un peu aussi avec le Aussi, flash, hein? On exactement. le remarque Tu sais, quand même. ça va pâlir absolument tout, que ce soit le côté extérieur ou même votre peau, elle va être vraiment pâle, puis ça donnera pas une photo de qualité. Donc, on veut pas avoir de l'air de vampire le soir de Noël. On évite Non, le pas flash. vraiment. T'sais, on aimerait ça avoir de la couleur. T'sais, Noël, c'est chaleureux, c'est coloré. C'est ça qu'on recherche dans nos photos aussi. Donc ça, c'est le point numéro 1 qui est important. Que vous ayez juste une petite lampe qui est bien placée en avant de vous, juste pour vous éclairer vous. Ça va être parfait, c'est juste ça qu'on a besoin. Qu'il n'y ait pas trop d'éclairage en arrière non plus, parce que sinon, s'il y a des petites lumières qui clignotent, votre appareil photo va avoir vraiment plus de difficultés à focus. Tandis que s'il n'y a pas de lumière qui clignote en arrière, puis que c'est un background qui est un petit peu plus sobre, que ce soit juste en avant de votre sapin, si la lumière elle reste pareille, votre appareil photo n'aura pas de difficulté à faire un focus. C'est vraiment juste si ça clignote et que ça bouge en arrière que ça va être vraiment plus difficile. Pas besoin d'un kit d'éclairage comme on a ici présentement. Non, pas du tout. Prendre des photos. C'est juste une petite lampe qui fonctionne comme il faut. Des fois, des lampes plus rétractables, hein, Oui. parce qu'on peut bouger un petit peu plus, ça fait bien. Mais juste une petite lampe que tout le monde a chez eux, on s'entend que tout le monde a des lampes à la maison. Hein. Normalement, Ah ben oui, C'est si on ça, veut c'est s'éclairer le juste soir, logique. là, oui. Hein? Exactement. Sinon, pour le second point, c'est le décor. Je l'ai expliqué un petit peu neutre. Je l'ai expliqué un petit peu tantôt. En tout cas, dans le fond, c'est surtout bien d'avoir un background qui est un petit peu plus neutre, que ce soit en avant du sapin ou quelque chose juste simple pour le focus, comme je l'ai expliqué tantôt. Parce que sinon, c'est ça, on va avoir de la difficulté à se centrer au bon endroit puis que la photo soit bonne pour pas qu'il y ait trop de trucs en arrière. Parce que s'il y a plus d'action en arrière qu'en avant, Ouais. c'est pas bon parce qu'on verra juste ce qu'il va y avoir en arrière et non pas en avant. ben, tu vois, c'est un peu là que je voulais arriver. La vedette, ça devrait être ce qui est en avant et non pas ce qui est en arrière. Exactement. C'est exactement ça.
Comme ton décor à toi présentement derrière de toi. Ouais, c'est juste un décor qui est bleu, Il serait c'est parfait. simple. Hein? Exactement. C'est bleu, c'est simple, c'est neutre. Il y a une petite table, un petit panneau, un petit tableau. C'est pas mal tout. C'est C'est ça. un Bonne décor pour décrire, dans le de même dos. style qu'on veut. Par Ben contre, oui, les autres, il y a beaucoup d'objets derrière. Hein? oui, exactement. Ça prend un petit peu du focus, un petit peu sur vous quand même, parce qu'il y a plein de petits détails qu'on aime regarder. On est comme, ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Tu sais, ça fait beau, mais ça prend un petit peu du focus quand même. C'est vrai quand même. C'est vrai. Effectivement. Mais on n'est pas juste Mais- les vedettes, là. C'est le CFP, la vedette. Effectivement. Exactement. Mais c'est mieux quand même que le rideau noir qu'on a déjà eu. Là. Oui, oui. Ouais, le rideau noir, on n'en parlera pas. Non, on n'ira pas là. On ira pas là. Sinon, pour le troisième point, moi, je vous conseille ça, c'est le minuteur. Sur tous les appareils photo possibles et imaginables, il y a un minuteur. Essayez pas juste de couper quelqu'un de votre photo juste pour qu'il prenne une photo. Tout le monde a un petit banc, une petite table que tu peux monter un petit peu, patenter quelque chose, mais arrangez-vous pour avoir un petit minuteur sur votre téléphone pour que tout le monde soit dans la photo. Parce que quelqu'un qui est coupé de la photo, c'est plate pour tout le monde. Oui, il manque tout le temps quelqu'un. Hein? Exactement, il manque tout le temps quelqu'un, puis quand on veut une photo de famille, on veut tout le monde dessus. Ben, idéalement, en tout cas. Puis les animaux, ça, c'est dur pour eux autres de prendre des photos. hein? Exactement, c'est plus dur à tenir. Oui. Exactement. Sinon, comme quatrième point général, il y a le mode rafale qui est intéressant sur les appareils. Il l'a pas sur tous les appareils, malheureusement, mais c'est un mode qui est quand même très intéressant si vous avez une famille qui bouge beaucoup, des enfants qui n'ont pas tendance à rester en place, ou juste des adultes un peu hyperactifs. Je sais pas de quoi tu parles. Exactement. Aucune idée. C'est un mode qui peut être vraiment pratique pour ça, puisque ça va éviter, dans le fond, que sur vos photos, il y ait un flou parce qu'il y a quelqu'un qui a bougé, ça va créer quelque chose qui est pas beau, c'est pas ça qu'on veut. Puis le mode rafale va faire en sorte que si vous bougez, il va prendre des photos, mais tellement vite que vous verrez pas le mouvement. Fait que c'est sûr qu'il va y en avoir au moins quelques-unes qui vont être bonnes dans le tas. Et quelques-unes que tout le monde va avoir les yeux ouverts en même temps. Oui. Exactement. Ça, c'est dur à contrôler. Oui. Ah ouais. Donc ça, à ce niveau-là, c'est pas mal ça pour les trucs plus généraux. Avant que tu continues, bon, on parle de tout ce qu'on peut retrouver sur un appareil, tout ça, mais est-ce qu'on doit absolument posséder un appareil photo pour mettre un vrai appareil photo, là, en bonne et due forme, pour mettre en place tout ça? Ou le téléphone cellulaire peut le faire? Est-ce qu'ils ont tout ça, les téléphones Oui, cellulaires? les téléphones cellulaires aujourd'hui sont tellement mieux que ce que c'était avant que souvent ça vaut plus la peine de prendre un appareil photo de cellulaire qu'un appareil photo de caméra, puisque aujourd'hui, les appareils photo de téléphone sont de très bonne qualité. Si on regarde vraiment les nouveaux téléphones qui viennent juste de sortir, souvent ils ont 2, 3, 4 petites lentilles. Oui. Puis pour vrai, ça crée vraiment des belles photos, là. Puis t'as les mêmes modes pour la plupart du temps sur vos appareils électroniques que sur des appareils photo numériques. C'est juste de les trouver. OK. Ça vaut-tu encore la peine d'acheter un vrai appareil photo? C'est sûr qu'un appareil photo numérique va avoir un petit peu une meilleure qualité, mais pour la différence que ça fait, si c'est juste pour prendre des photos de temps en temps et non pas prendre des photos de manière professionnelle, ça vaut pas la peine. Mais si c'est juste pour les prendre pour vous, ça vaut pas la peine d'en acheter un. Prenez juste votre Fait cellulaire. que dans le fond, ça- j'imagine que la grosse différence, c'est au niveau des accessoires qu'on peut mettre sur l'appareil. Exactement. Ah C'est ouais. si on veut faire plus du macro, qui est quelque chose de très zoomé, exemple, je prends une bouteille d'eau, je veux voir vraiment les gouttes qu'on voit sur le bord de la bouteille d'eau, on va être mieux avec un appareil photo numérique parce que là, on va pouvoir utiliser une lentille spéciale, avoir un éclairage spécial, puis tous les autres trucs qui englobent la photographie professionnelle. Ok. Tandis que là, avec un petit appareil photo de téléphone, c'est vraiment plus pour prendre des photos pour s'amuser plus que aller poster ça n'importe où pour se faire payer. Faire exemple. des concours, ouais. Ouais, c'est ça. On n'en développera pas une carrière à Non, Non, partir de c'est notre ça, cellulaire. exactement. Ça, c'est sûr que pour une carrière, ça te prend un appareil photo numérique de qualité parce que ça t'offre vraiment plus de possibilités. Mais juste pour prendre des petites photos pour le fun, soi-même, un appareil photo Ça tombe bien, cellulaire. parce que ça c'est fait- des trucs, on est en train de parler de trucs pour le temps des fêtes. Hein, puis ça, c'est Ben pour oui. s'en faire une Exactement. carrière, hein, c'est pour avoir des beaux souvenirs. Il y en bien a faits. pas beaucoup qui ont des appareils photo numériques chez eux. Non, ben de moins en moins, c'est sûr. Non, là, c'est que ça. La plupart du monde utilise le téléphone pour absolument tout. Oui, Là, fait puis un que téléphone, on en a pratiquement tous un. pratiquement tous, oui. Oui. Puis il nous suit généralement Oui. pas très loin. Oui, effectivement. 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 Donc, dans le fond, justement, je vais aller plus en détail sur les appareils photo de cellulaire. Je vais commencer principalement par y aller avec les appareils photo iOS, soit iPhone, iPad et toute l'autre panoplie d'appareils que cette compagnie Donc, ceux qui ont une offre. pomme croquée en arrière. Oui. Exactement, juste pour pas nommer la compagnie. Donc, l'avantage des appareils photo d'aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de fonctionnalités qui sont offertes.
Sur iOS, il y en a vraiment beaucoup. Tu as beaucoup de modes aussi. Tu as un mode portrait, tu as un mode panoramique, photo, vidéo, et j'en passe. Les screenshots qui paraissent là sont à partir de mon téléphone. Puis mon téléphone, c'est pas le plus récent, fait qu'il les a pas toutes. Mais aujourd'hui, avec le nouveau qui est sorti, il y en a comme vraiment beaucoup. Fait que je les nommerai pas toutes, ça donne rien. Mais le mode qui est le plus intéressant à aller, puisque à Noël, c'est des photos plus portraits de votre famille, de vous, etc., vos animaux, peu importe. Ça va être le mode portrait qui va être le plus utilisé, puis c'est dans celui-là qu'on a le plus de détails. Donc, quand vous arrivez sur votre petit appareil photo, vous ouvrez votre petite caméra, pas de problème, tout est ouvert. Il y a une petite flèche tout en haut, comme vous pouvez voir sur la petite image. On clique sur la petite flèche en haut, puis ça vous offre plein d'options. Donc, Prochaine juste diapo. passer à la prochaine. Oui. Donc, comme vous voyez, là, on a plusieurs options qui s'offrent à vous. On a le flash, qu'il faut le moins possible utiliser, comme j'ai dit tantôt. Ensuite, on a le petit symbole de plus et moins dans un petit cercle. Ça, c'est l'exposition. L'exposition, en fait, c'est la quantité de lumière qui va entrer dans votre objectif. Puis ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que plus l'endroit dans lequel vous vous trouvez est sombre, plus vous allez augmenter l'exposition. Pour que, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que votre photo va être plus claire. C'est expliqué simplement, c'est ça. Puis s'il fait plus clair, logiquement, vous allez baisser l'exposition pour pas que vous soyez comme vraiment blanc. Si vous utilisez juste une ampoule directement dans votre face, vous allez être vraiment blanc, vous allez vouloir baisser l'exposition. Après ça, Tu passes à la prochaine diapo. Oui. Oui. Donc ça, en fait, ça sert à faire l'ouverture ou la profondeur de... Profondeur de champ. C'est ça. Hey, j'avais un blanc. La profondeur de champ. La profondeur de champ, ce que ça fait, c'est que plus votre F, qui est le petit symbole que vous voyez là, va être haut, plus vous souhaitez prendre en photo quelqu'un qui est loin. Parce que plus il va être petit, plus vous allez vouloir prendre quelqu'un de proche. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va contrôler le flou, en fait. OK, c'est ce qui fait, par contre, par exemple, sur les nouveaux appareils, que tu peux prendre quelqu'un en avant, Ouais, mais le fond c'est va ça. être plus flou. Exactement. Intéressant comme prise de... Exactement. ouais. Tu sais, s'il y a On quelque voit chose ça, en hein. arrière que vous voulez pas trop qu'on voit, une branche de sapin mal placée ou ce que vous voudrez, On vous met allez l'accent pouvoir... sur ce qui est en avant. Hein, Exactement. c'est Si ça. on veut vraiment faire le focus sur la personne qui est en avant, ça va être avec la profondeur de champ qu'on va pouvoir faire ça. Donc, ça peut donner un effet qui est très intéressant. De base, les appareils photo le font automatiquement, mais si jamais vous voulez tester un petit peu plus amplement, Faire une création artistique. Oui. exactement, ben c'est avec ces deux petites options-là, principalement, que vous allez devoir jouer avec. Pour les appareils iOS, c'est pas mal ça. Donc c'est ça, on t'as a parlé de l'exposition comme j'ai tantôt. expliqué. On voit vraiment qu'il y a comme des petites barres, sinon même à ça, il y a encore le minuteur. Là, j'essaie de te suivre. Non, je sais, c'est parfait, je te suis en même temps, c'est Donc, correct. le minuteur, c'était l'espèce de petite horloge. Comme on voyait. Exactement. Voilà, un décompte hein, avant de prendre la photo. Exactement. C'est Trois, comme on 3 voit, secondes, c'est- moi, j'ai pas le temps d'aller me placer. Non, Non, faut courir, là. OK. Faut On courir. veut pas courir et faire tomber tout le monde. Non, c'est ça. On veut On pas peut- jouer au quai avec des gens. Non? Pas Ah, vraiment. Ben, la dernière fois que j'étais allé au quai, c'était avec des gens. Oui, mais tu veux pas te servir des gens comme des quilles. OK, merci de la précision. C'est ça. Fait que c'est pas l'option quille, celle-là. Hein? Non, c'est ça. C'est pas l'option quille. On passe à... Donc, oui. l'option 10 secondes est pas mal plus appréciée. OK. Fait qu'on a le temps d'y aller sans avoir de l'air essoufflé sur la prochaine photo. Fait que là, Exactement. ils l'ont-tu vraiment toute cette option-là? Tous les appareils ont l'option du minuteur. La plupart vont avoir la profondeur de champ aussi et l'exposition aussi, mais il y en a d'autres qui vont en avoir plus. Il y en a d'autres qui vont peut-être les avoir, mais mis différemment sur l'appareil. OK. Dans un mode limité, par exemple. Un appareil Exactement. de 2010, quelqu'un qui a un appareil de 2010, là, puis qui s'en Il sert va pour prendre des peut-être pas photos. avoir autant Ouais. de Il y en possibilités. a moins un peu, hein? Fait que dans les Exactement. dernières années, ils l'ont toutes. Exactement. Ok. La plupart l'ont toutes. Vu Habituellement, que, les gens justement, se ils ont des tiennent à meilleures jour, là. lentilles, ils peuvent en faire plus, donc ils offrent plus d'options et de possibilités. Parfait. De toute façon, si tu ne tiens pas à jour, ta compagnie de cellulaire vont te le dire. Ah oui? Et tu vas recevoir une mise à jour qui va ralentir ton cellulaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Exactement. Puis la pile va commencer à se décharger. Eh oui, oui, on est au courant. De l'obsolescence programmée qu'on appelle. Voilà. Eh oui. Prochaine diapo. Hein? Oui. Donc ça, c'est un des autres modes que j'ai expliqué tantôt, le mode panoramique. Si vous avez une grande famille de 15 personnes, prenez votre petit appareil tout plan tranquillement, très vous large, tournez hein. comme ça, vous allez avoir un grand plan de personnes.
OK, fait qu'on est vraiment capable de prendre, par Exactement. exemple, une C'est pièce. sûr que dans le mode panoramique, vous n'avez pas toutes les options possibles et imaginables. Ça va se faire automatiquement. Donc, des fois, ça peut donner des photos qui sont un petit peu moins belles. Genre que vous êtes en train de le faire, il y a quelqu'un qui décide de bouger son bras, il faut recommencer du début parce que son bras va avoir une drôle de forme après. OK. Le but, c'est vraiment de rester quand même assez immobile le temps de prendre la photo pour que la photo reste droite. Parce que si quelqu'un bouge, c'est pas beau. Puis j'imagine qu'il y a quand même une espèce de correcteur, là, tu sais, si on a moindrement un peu de ouais. shake. Oui, exactement. Il y a comme un petit stabilisateur qui se fait automatiquement où il prend la photo quand même de manière très droite. Là. OK. Et il existe des outils aussi qu'on peut s'acheter pour Oui. faire ça aussi. hein. Exactement. Il y a beaucoup de trépieds pour téléphone qui sont super simples à utiliser. Que t'es juste comme... Ouais, ben il y en a même à télécommande. Oui, Ouais, il y en a ouais, qui j'ai sont comme vu ça. à télécommande magnétique. J'ai pas trop compris comment ça marche, mais t'as beau bouger le bras autant que tu veux, l'appareil va rester droit. Pas les supports à selfie, là. hein, les- Non, Oh non, ça, ben, c'est- mais c'est sûr malgré que qu'il y en a c'est beaucoup quelques-uns qui ont plus, d'allure. mettons que c'est beaucoup plus monétaire, ces petits appareils-là, mais un petit bâton, ça fait aussi. En Donc, tout cas, ça bouge moins qu'une main, ça c'est sûr. hein. Exactement. c'est clair. Voilà, Fait que ça panoramique. fait le tour pas mal du côté iPhone. Pour et le côté iOS, iOS. c'est pas mal ça. Là. OK. Android, maintenant, on a plusieurs personnes qui ont des Android, Oui. bien évidemment, comme moi. Et Stéphane. moi. Voilà. Exactement. Les Android prennent de plus en plus de place. Avant, on disait que c'était pas mal l'iOS que le monde avait le plus souvent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des Android plutôt que des iOS. Ben, il y a des gens qui ont compris. Ouais. Ça, bon. c'est un débat pour un autre jour. C'est une blague, c'est une blague. J'apprécie quand même les personnes qui ont des produits Apple. C'est correct. Tantôt, Stéphane, je te parlerai d'un commentaire. Bonjour, Derek. Hein? Tantôt, je te parlerai d'un commentaire qu'il y a eu sur le... Parfait. Je te le dis pas tout de suite, sinon... Regarde-le pour plus tard, ça va aller. c'est préférable. Hein? OK. OK. Donc, sur Android, surprenamment, pour plusieurs qui sont tripeux justement d'iOS, il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur Android que sur iOS. Bon, c'est ce qu'on disait à Stéphane dans le temps qu'il y avait un iPhone. Exactement. Ça m'a Mais pris du il y temps en a à beaucoup comprendre. plus. Voilà. J'ai compris. Oui. Parce que sur les appareils photo d'Android, il y a un mode qui est complètement manuel. Que tu as les mêmes options que sur un appareil photo numérique, qui va Ok. donner un résultat à peu près pareil. Ah, intéressant. OK. Donc, dans le fond, quand vous arrivez sur votre téléphone, vous ouvrez votre petite caméra. Sur celui-là de mon père, justement, il y avait une petite option plus. J'ai juste cliqué sur la petite option plus, j'ai fouillé là-dedans. Prochaine. Oui, j'essaie. diapositive. Attends, ça s'en vient. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Mais j'étais pas sur le bon onglet. Je Le commentaire m'excuse. commence à être de plus en plus vrai, là. Hein? Si ça continue, je vais m'engager un technicien pour me mettre de côté, OK? Donc, dans le bouton plus, on a vraiment beaucoup d'options différentes qui s'ouvrent à nous. C'est un petit peu le même principe que les modes sur iPhone, panoramique, etc. Sauf que sont différents un petit peu. J'irai pas en détail dans tous les modes parce Ok. que la plupart des gens n'utiliseront pas ça. Mais comme vous voyez, il y a encore le mode panoramique, le même principe que pour iOS. Mais là, ce qu'on veut, c'est en fait le mode pro. Pro. Parce que le mode pro va vraiment ouvrir tout. Vous allez pouvoir tout faire avec votre appareil en utilisant le mode pro. Ah ben là, il y a un paquet de fonctions que moi, j'ai jamais utilisé, tu vois. Exactement. Mais que tu vas pouvoir commencer à utiliser. Ben oui, ça a l'air que ma fille, elle me donne un cours. Ah, Ben ben voilà, oui. on va utiliser ça. Il faut. Ben, c'est ça. Les appareils ont plein de fonctions qu'on utilise, probablement qui pourraient être intéressantes à Exactement. utiliser. qu'on Mais connaît puisqu'on pas, ne sait c'est pas ça. comment les utiliser, Effectivement. on les laisse là puis on y touche pas. Et voilà. Mais en fait, ça vous donne tellement plus de possibilités de ce que vous pouvez faire avec vos appareils que ça vaut vraiment la peine d'apprendre puis de regarder en fait sur Internet qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup de boutons différents. Le premier, en fait, c'est le bouton ISO. Donc, comme vous voyez, le ISO, c'est en fait la sensibilité de votre objectif. La sensibilité, ce que ça va faire, je vais juste vérifier mon affaire pour pas que je dise n'importe quoi. Parce que sinon, ça serait pas drôle. C'est une bonne chose. Effectivement. Dans le fond, plus il y a ça... Pour le ISO, Oui. c'est ça, c'est la sensibilité du capteur. Plus le ISO est élevé, plus il va être sensible. Je n'étais plus sûre s'il était élevé, moins il était sensible ou plus. Là. J'étais tout mêlé dans mon affaire. En tout cas, on veut beaucoup de sensibilité quand on a vraiment peu d'éclairage. Ok. Exemple, si vous allez dans un spectacle, vous allez vraiment vouloir un ISO qui est plus élevé parce qu'on va mieux voir l'artiste, puisque ça va couper un petit peu ce qui se passe en arrière, puis prendre plus ce qu'on voit dans la lumière. Là. Donc, c'est dans ce temps-là qu'on utilise un ISO qui est plus élevé. Sinon,
contraire, si jamais vous êtes à l'extérieur, quand il fait super soleil, vous allez vouloir un ISO qui est vraiment plus descendu pour qu'on puisse voir tout. Parce que sinon, ça va être trop clair, votre image va juste être blanche, je On verrai va rien. perdre des couleurs, ça va devenir fade. Exactement. Mais si jamais vous le mettez trop sensible, mais qu'il y a beaucoup trop de lumière pour le ISO que vous avez mis, vous allez vraiment ça avec du bruit numérique. Du bruit numérique, ce que ça fait, c'est comme un petit peu de la neige dans une TV qui n'a pas encore de poste de mis dessus. C'est tous les petits picots gris qui flashent. Hein. Mais ça va vous donner à peu près la même affaire, mais ça va être comme des petits points multicolores sur votre photo, puis ça sera pas beau. On veut pas ça. Non, on veut pas ça. On veut pas ça. Moi, je me rappelle, Gabriel, dans le temps qu'on achetait des appareils photo jetables. Je sais pas si tu as connu ça. Ah oui, ça, il y en avait beaucoup du bruit Eh oui, numérique ça ne me là-dessus. rajeunit pas, mais j'avais décidé de prendre des photos à la plage. Je l'avais échappé dans le sable. Je pensais l'avoir bien essuyé, mais mes photos étaient pleines de petits picots partout. Ça, c'est pas génial. Vraiment pas génial. Voilà. Gabriel, avant d'aller plus loin, il y a une question quand même dans les commentaires. Oui. Ouais. Et je parle pas de ce commentaire de tantôt. OK, non, ça, tu le gardes pour plus tard. Une personne dit, Roxane Dallaire, Oui. si on veut avoir l'air plus en forme sur nos photos, est-ce que tu as un truc? C'est ça qui est Un marqué. truc là. en plus. Ben, en fait, pour avoir l'air plus en forme sur votre photo, un éclairage qui est bon va vous donner un air qui est pas mal mieux sur vos photos aussi. Du maquillage aussi. Une Du maquilleuse, oui, maquillage ça aide aussi, aussi. ça c'est sûr. Du maquillage, ça aide énormément. Mais pour vrai, l'éclairage, Une Bianca, ça fait... l'éclairage versus le décor que vous avez va vraiment vous aider à avoir meilleure allure. Parce que si vous utilisez un fond qui est noir, Ben, forcément, tu vas avoir de l'air blême et malade. exactement. Tandis que si tu utilises un fond qui est un petit peu plus rouge ou plus un petit peu bleuté, ça va jouer un petit peu sur votre teint aussi. Fait que ça va vous redonner un petit peu de couleur aussi. OK. OK. Exactement. Puis quand même Jessica Julien, que tu connais très bien, Oui. qui dit « Bravo, Gabriel, très bon conseil. Ben merci, Jessica. Super. Toi, je te garde l'autre pour tantôt. Regarde-moi ça, les croustillants, c'est à la fin. Donc, on passe à la prochaine option, Gabriel? Yes. Donc ça, dans le fond, c'est la vitesse. La vitesse, c'est une option qui est un petit peu moins utilisée. Souvent, même les pros vont le mettre automatique. OK. Parce que c'est plus simple. Parce que c'est une option qui est quand même assez complexe. Fait que je vous conseille de la laisser automatique puis de pas jouer avec. En gros, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Mais ce que ça fait, en fait, c'est justement si jamais il y a quelqu'un qui bouge beaucoup, votre photo va prendre plus de temps à être prise. Ah, OK. OK. Quand vous allez peser sur le piton, ça va prendre un petit peu plus de temps. Fait que ça va faire en sorte qu'on va moins voir le flou du mouvement. OK. En Ça va général, être pris c'est un ça peu que ça plus fait. lentement. Exactement. En Mais en gros, le ça- laissant automatique, s'il voit que quelqu'un fait ça, il va attendre que ça stabilise un petit peu avant de prendre votre photo. C'est quasiment un minuteur, mais Ben, différent un peu, là. Moi, tu vois, je l'imagine comme dans les pierres à feu, tu sais, le petit oiseau qui Oui. gravait la photo, là, c'est juste que là, on y donne du temps. C'est ça. Ouais. Et là, Donc, prochaine option. Moi, je le disais pas, c'est pas. Donc encore là, pareil que pour iOS, on a l'exposition qui fait exactement la même affaire. C'est la même option, même manière de fonctionner, même affaire. Fait que pour ceux qui s'en rappellent plus, ils peuvent retourner un peu plus tôt dans l'émission. Oui. pour aller voir. Exactement. Parfait. C'est ça au C'est complet, aussi sans simple problème. que ça. Donc là, on a le focus. Je sais pas pourquoi j'ai mis R, R. c'est F, je voulais mettre. Ah, Bon, OK. ben, en tout cas, on va Je sais tenir pas compte, hein? je sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai mis R, mais c'est F que OK. je voulais mettre. Je peux pas le corriger directement à l'écran, mais Ça on l'aide voit mono très un bien peu. que c'est un R. Ouais, c'est Mais un c'est beau un R. F. Mais c'est un F. Imaginez que c'est un F, OK? OK, on imagine très bien. En gros, ça fait exactement la même affaire que la profondeur de champ. OK. Ça va être l'autofocus. OK, bon, parfait. Ça, c'est Donc, ce qu'on avait plus tenté. vous allez le mettre vers la montagne, plus vous voulez une montagne loin. Plus vous le mettez vers la fleur, plus vous voulez une fleur proche. Oh. OK. Donc, C'est on beau veut que comme les ça. montagnes soient loin, Oui, mais les fleurs soient proches. Et voilà. Exactement. Fait que s'il y a des fleurs sur la montagne, là, je sais plus, je pense que tu le mets au milieu. Ça doit être quelque chose comme ça, Gabriel. Oups, ce petit fou rire Oui, générique. c'est ça. Notre équipe, quand même, là, qui... Oui, hein, ça aide pas. on les laisse rire. Je m'attendais juste pas à celle-là. OK. Je m'excuse. Donc, on va changer ton focus F pour une autre. Je sais qu'elle C'est avait pas mis de fleurs et de pierre à feu dans sa présentation. Non. Non. Maintenant, il y en a. OK. Donc, ça, c'est la dernière option qui s'offre à vous sur vos appareils Android. Ça, c'est la balance des blancs. La balance des blancs, ce que ça va faire, c'est que si jamais votre éclairage est vraiment bleuté, vous allez vouloir qu'il soit plus de couleur ordinaire. T'sais, on va vouloir le mettre un petit peu plus jaune.
Puis pour ce faire, dans le fond, c'est que plus le balancement des blancs va être élevé, plus la lumière va être bleue. Fait que si jamais votre lumière est très jaune, vous allez vouloir monter ça pour que ça se ramasse à être plus bleuté un petit peu, parce que sinon, si ça fait pas beau, vous allez être comme orange sur votre photo. Puis c'est pas très beau. C'est sûr. Fait qu'en gros, ça compense un petit peu. Par exemple, si quelqu'un est allé chez Rona et qui a acheté des ampoules blanc froid, tu vas ajuster ça pour avoir des couleurs naturelles. Ben, c'est vrai. C'est ça. Ah oui. C'est carrément ça. oui, je Carrément sais. ça. Carrément ça. Pourquoi vous riez? Je sais pas, mais c'est carrément ça. En vrai, C'est carrément ça. Puis le contraire pour l'autre, on va le descendre si jamais la lumière est... C'est trop jaune. Exactement. Donc, si t'es dans un décor Non, on va le de descendre si grand-maman la qui lumière aurait est pas trop bleue. changé, dans le fond, il y a un paquet d'options Oui, qu'on n'a c'est jamais ça. utilisées là-dessus. On va pouvoir commencer à Ben utiliser. oui, je vais m'essayer. On va peut-être même les utiliser quand on va prendre des photos pour la prochaine émission. Exactement. On va demander à Isabelle d'essayer ça. De jouer On va avec pouvoir faire ces des tests. paramètres. Oui, voir la Mais c'est ça. différence. Plus votre lumière est bleutée, plus on va voir descendre le petit chiffre en K qu'on voit là, pour que ce soit plus orangé pour compenser La lumière bleue. la lumière bleue. Exactement. Parce qu'on veut pas être bleu, mais on veut pas être orange non plus. Non. Personne ne veut être Non, à orange. part à l'Halloween, personne. Oh, puis encore. Encore. Tout, on était blancs. Oui, on était blancs là, Louis. Ça a l'air qu'on s'est déguisé, mais moi, j'ai aucune preuve. Donc, Il y a eu des photos, en tout cas. je n'ai pas vu ça. Donc, Gabriel, Gabriel, ça fut très intéressant. Il y a quand même plusieurs personnes qui te disent bravo, qui te saluent. merci. Oui, tu es très bonne, Gabrielle. Bonjour, belle grande fille. Bravo, Gabou. Oh, Ah, ça Là. sonne comme une de mes amies, ça. voilà. Super. Fait que Gabriel, ça paraît pas, mais c'est. Ben, ça paraît, oui. C'est des belles options qu'on va utiliser désormais oui. sur nos téléphones. Est-ce que toi, tu les as utilisées quand même assez souvent, ces options-là? Depuis que je sais que j'ai ces options-là, j'essaie de les utiliser parce que ça rend mes photos un petit peu plus belles. C'est sûr que si jamais vous l'utilisez pour faire des selfies, vous n'avez pas ces modes-là du côté face. C'est vraiment du côté Ok. extérieur de la caméra, puisque c'est là que vous avez une bonne caméra. La caméra d'en avant, c'est vraiment pas la même qualité que celle-là d'en arrière, donc vous n'avez pas toutes les options possibles et imaginables qu'il y a dans vos appareils. Donc, c'est sûr que je l'utilise plus pour prendre des photos des autres que de moi-même. Mais j'essaie de les utiliser maintenant que je sais qu'elles existent et que je sais comment les utiliser. Puis c'est une partie que vous apprenez dans votre formation sur Oui, la photographie. exactement. On a carrément un module qui est photo, qui est quand même assez complet pour vrai. On voit quand même beaucoup de choses dedans. Puis je trouve ça vraiment intéressant personnellement de voir ça parce que je savais même pas en fait qu'il y avait ce module-là carrément aussi complet que ça. Je savais pas que c'était comme ça. Puis en ce qui concerne les vidéos, y a-t-il des choses aussi sur nos appareils? Pour les vidéos, je sais un petit peu moins. Mais il me semble que vous pouvez quand même jouer dans des options si vous allez dans les paramètres de vos vidéos. La plupart de vos appareils maintenant prennent des vidéos en HD ou même en 4K dépendamment de l'appareil. Fait que déjà là, vous avez vraiment une très bonne qualité. Donc, Sinon, il y a ça des va petits peut-être plus... ajustements, mais c'est pas Exactement. autant qu'une Exactement. On s'entend que prendre une photo, c'est... ça prend plus d'ajustements que prendre une vidéo. Ou que souvent, ça va plus être sur le fly, comme on dit. Oui, on peut le tu dire. peux le on dire, peut C'est tu le sur peux le le dire. fly. Ça va plus être sur le fly quand on va prendre une vidéo que juste vraiment se placer, prendre une vidéo tranquillement. Souvent sur nos téléphones, ça va plus être une vidéo rapide, genre ah ouais go, je prends ma vidéo puis that's it. Ouais, c'est ça. Tu Exactement. profites du moment présent, tu prends la vidéo quand il passe. Exactement. Tandis qu'une photo, ben là, tu as tout l'arrangement autour, la mise en scène. Tout Oui, ça, c'est ça. là. Il y a plus de Exactement. préparation. C'est ça. Si jamais sur vos Android ou même iOS, vous vous mettez juste dans le mode pro ou dans le mode portrait, toutes les options se font de manière automatique. Mais ils vont être mieux faites que si vous êtes juste dans photo ou juste dans caméra. Ah, OK. Ouais. Ils se font automatiquement, c'est juste que là, ils embarquent comme faut. C'est Donc, vraiment juste ça. C'est que ça vraiment de passer en mode pro pour prendre les photos. fait. Exactement. Juste faire ça, des fois, ça peut faire une grosse différence sur vos appareils. Gabriel, y a-t-il des applications aussi qui peuvent être téléchargées, qui peuvent nous amener des options de plus qu'on oui. aurait, là? Parce que Oui. les jeunes aujourd'hui, là, bon, on le voit très bien, ils utilisent Snapchat, des choses de même. Il y a des filtres, il y a un paquet de Exactement. choses de ce genre-là. Ça s'applique-tu aux options qui sont déjà dans le téléphone, ça? Normalement, ça ne prendra pas toutes les options. Exemple, si on va sur Snapchat, souvent, la qualité photo va être dégradée un petit peu. Parce que ça donne pas le même type d'extension de photo rendue à la fin. OK. Parce que là, c'est une photo qui va être complètement juste utilisée pour du numérique. Tandis que si jamais vous prenez une photo directement avec votre caméra puis vous voulez l'imprimer,
ça va vraiment être plus beau que si vous essayez d'imprimer une photo que vous avez prise sur Snapchat. Voilà. Un petit peu le même principe pour les photos qu'on envoie par la messagerie Facebook. Exactement. La qualité Oui, diminuée versus Exactement. celle On qu'on l'a Parce que- on l'a d'ailleurs remarqué aujourd'hui encore. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que si vous Les jamais vidéos. vous prenez juste prendre une photo comme ça avec votre appareil puis que vous l'envoyez, il dégrade la qualité pour que le fichier soit moins lourd parce que sinon il sera pas capable de l'envoyer. Il va être comme. Ah, comme C'est ça, pas ok. Je le ferai pas. Tu l'as eu une fois, je le Non, ferai c'est pas. une fois, c'est fini. On va s'en rappeler de celle-là. Il va bugger. Il On vous est dira en pas. note, chers auditeurs. Hein? Ouais. Refais-nous le point. Non, elle est comme son père. Les niaiseries, c'est une fois, puis ça repasse plus. C'est ça. Vous reculerez dans le vidéo. C'est pas mon problème. C'est ça. Encore, dans le fond, le R, c'était pour ça tantôt. C'est pour Pour reculer. reculer au besoin. Reculer pour refaire un focus sur les affaires simples. C'est ça. C'est ça. Je veux dire que finalement, rien de mieux qu'une belle photo imprimée qu'on met dans un album. Exactement. C'est Hein? toujours mieux. Ce qui est avantageux justement de l'appareil photo numérique, c'est que les appareils photo numériques enregistrent les photos de plusieurs formats différents. Fait qu'on peut les enregistrer en JPEG, qui est un petit peu de qualité un petit peu plus dégradée, mais qui va être moins lourde pour vos appareils si jamais vous voulez l'envoyer à papy, mamie sur Facebook ou ma tante pour qu'elle la poste sur son Facebook. Ben vous allez pouvoir juste en JPEG, ça va être beaucoup mieux. Tandis que avec votre appareil photo numérique, vous pouvez enregistrer vos photos en RAW. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous offrir plus de possibilités après pour aller modifier vos photos. Avec des logiciels appropriés. Exactement. Il y en a un qui me vient en tête, c'est Lightroom. Si jamais vos photos sont en JPEG, Lightroom ne voudra pas nécessairement ouvrir votre photo de la bonne manière. OK, parce que la qualité de la photo est compressée. Exactement. Parce qu'après avoir passé par Lightroom, votre photo va avoir quand même dégradé. Plus vous allez utiliser le logiciel, plus vous allez faire des modifications, plus votre qualité d'image va dégrader. Ah, OK. Ah, Exactement. ben, c'est- Fait qu'on fait attention un petit peu en utilisant ces logiciels. Exactement. T'sais, plus vous allez aller niaiser dans le contraste après, parce qu'après avoir pris vos photos, vous pouvez encore aller faire des modifications. Mais plus vous allez aller justement niaiser dans ces petites affaires-là, plus vous allez perdre la qualité de votre image, plus elle va être floue, plus elle va être pixelisée. Puis c'est pas ça qu'on veut dans une bonne photo. On veut vraiment qu'elle soit bonne au départ. Rendu là, vous êtes mieux d'utiliser un filtre à la base quand vous prenez votre photo sur votre appareil photo de téléphone que d'en rajouter un après. OK. Pas de modification après, on le fait avant. Exactement. C'est toujours mieux de les mettre avant qu'après. Votre photo va être plus belle. Fait que plus ta photo est belle, ben là, plus c'est simple de faire tes petites retouches. Exactement. C'est ça. Quand même très important à savoir, ça, là, Ben Stéphane. Il y a des choses qu'on aurait peut-être aimé savoir aussi quand on a traité certaines photos, certaines images. Oui, hein, mais c'est arrivé quelques fois Oui. parce qu'on en a fait plusieurs retouches. On se demandait On n'est pas pourquoi, mauvais, justement, que- mais on aurait pu être meilleur quand même. Ben oui, Sur les vidéos aussi. Là, hein. Donc, évidemment. on va utiliser tes trucs, Gabriel. Mais Ça, je c'est l'espère. officiel. Et pas juste les autres, je pense bien. Non, ben je pense que nos auditeurs aussi. Oui, nos auditeurs aussi. Fait que c'est un petit aperçu finalement de ce que vous voyez dans votre formation Exactement. et qui peut être utilisé par tous et par toutes. Et Gabriel, avant de quitter, Oui. on tient à mentionner un petit commentaire qu'il y avait ici. Oui. Dans les commentaires, j'essaie de l'y retourner, qui disait Gabriel est vraiment bonne, elle est quasiment meilleure que son père à la caméra. Fait que je t'invite à venir animer avec moi la prochaine émission. C'est correct, je ferai la technique sur le côté, il n'y a pas de problème. Wow. Fait que si ça t'intéresse, tu nous le feras savoir. Parfait. Je te redirai ça. Fait que merci beaucoup, Gabriel. Ça, Mais fut ça me fait très plaisir. Merci de intéressant. m'avoir invité aussi. Oui, merci de ton implication. Et ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de te voir. Moi aussi. C'est le fun, hein? Voilà. Ben, tu sais, Gabriel, quand même, qui est une élève qui s'est impliquée dans les dernières années Oui. ici au CFP, là, dans plusieurs. Le conseil des élèves qu'il y avait dans le temps. Ouais. Les parties, les activités, les vêtements promotionnels. On la connaît de. Ben, moi, lui, elle connaît depuis longtemps. Moi, Ben oui, depuis, écoute, Pas une loin bonne de vingtaine 21 d'années. ans. Ah, ouais, c'est ça. Moi, depuis quelques années, là, quand même. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Ça fait Super, plaisir. Stéphanie Leblanc, vraiment intéressant, bravo. Bon, super. Jean-François, Oui, on approche déjà de la fin. on approche déjà de la fin, puis on approche déjà des fêtes. Il ne reste pas beaucoup d'émissions, Stéphane. Ben, en fait, il en reste une en format en direct Oui. avant la période des fêtes. Puis une préenregistrée. Donc, Là, la prochaine émission, Stéphane, est particulière. Oui. C'est encore des trucs pour le temps des fêtes, mais qui va concerner un petit peu plus l'esthétique exactement. et la coiffure. Donc, l'apparence physique, finalement, si on veut avoir l'air beau,
si on ne l'est pas déjà. C'est sûr que Être nous, beau, peut-être que les trucs maquillage nous vont autres, moins c'est... nous toucher. Oui, c'est ça. Mais quand même, peut-être certains petits trucs comme cacher des cernes ou des trucs Oui, comme ça c'est peut Puis arriver. on qu'on dorme a moins souvent bien. besoin rendu aux fêtes, nous autres. Oui. Les Ça cernes se arrive. creusent. C'est ça. Exactement. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air que Ça quand a je suis en l'air que congé, redevient parfois, normal. quand je me lance sur un jeu vidéo, ça se peut que je vois le soleil se lever. Oui, c'est ça. C'est malheureux. Ça, c'est pas bon pour quand je recommence à travailler. Non, c'est ça. Hein? Ça cause des cernes et là, je vais savoir comment les cacher. C'est ça. Moi, je peux déjà te dire comment. là. Oui, je sais que tu le sais. Sinon, des astuces de coiffure aussi pour le Oui, temps des fêtes, astuce ça de peut être pratique. coiffure. Oui, moi, j'en aurais une pour toi, Stéphane. Oui, laquelle? Moi, je me Allez me faire referais- couper les cheveux. Je me referais couper les cheveux comme à la fin de l'année passée, un petit peu Ah, plus ok. court. La barbe aussi, un petit Donc, peu toi, plus tu court. fais partie de la gang à ma blonde pour dire... Oui, OK. moi, je voterais pour ça. là. Ouais, t'es tanné aussi du chat mort que j'ai sur la tête, c'est Oui, ça? exactement. Effectivement. OK, c'est bon à savoir. Surtout qu'il est rendu gris maintenant. Là. Ouais, il a vieilli un petit Il peu. vieillit en minou. même temps que toi. Là. Donc, ratez pas ça va être encore une très belle émission. Oui, avec des élèves qui s'impliquent comme d'habitude. Et beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Oui, donc salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye, à la prochaine.